Bien, bonjour et bienvenue à tous dans cette correction, donc élément de correction, parce que vous allez voir qu'il n'est pas possible dans cette activité de proposer vraiment tous les calculs, toutes les corrections, ça a été vraiment très long. Donc pour faire bref, je vais essayer de vous proposer un condensé un petit peu de la correction de cette activité numéro 3. Alors de quoi s'agissait-il? Cette activité avait pour but d'étudier les spectres d'une source lumineuse bien particulière. Qu'est-ce qui se passe quand un gaz, sous faible pression, émet de la lumière? On a étudié ce qui se passe quand on a des corps chauds et denses. Et bien cette fois-ci, ce sont des corps qui sont plus du tout denses mais dispersés. Alors, vous aviez une première question dans cette activité. Lorsqu'on chauffe un gaz à basse pression, quel type de spectre est-ce qu'on obtient? Alors, vous avez pu observer un spectre. Ah oui, c'est dommage, je l'ai pas mis ici. Vous avez pu observer donc le spectre sur l'activité, enfin sur la page internet que je vous avais proposée. Vous avez vu que le spectre était un peu spécial par rapport à ce qu'on a pu observer jusqu'à présent. C'est un spectre complètement noir sur lequel il y a seulement quelques raies lumineuses qui apparaissent. On appelle ça un spectre de raies d'émission. C'est effectivement la réponse qu'il fallait apporter ici. C'est un élément que je vous donnais dans l'introduction de cette activité. Alors en deuxième question, ce qu'on vous demandait, c'était est-ce que vous pouvez, sur le schéma que je vous proposais ici, reproduire le spectre que vous aviez donc sur l'application. Alors pour faire ça, il fallait faire un certain nombre de calculs. C'était pas forcément évident. Bon, le spectre, vous avez vu, je vous le remets ici, c'était celui-ci, donc un fond qui n'est pas coloré avec quelques raies qui sont colorées ici. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à remettre donc les raies au bon endroit sur le spectre, je vous invite à regarder l'introduction que j'ai pu donner parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous ai donné un exemple sur comment est-ce qu'on plaçait une raie, par exemple, à 425 nanomètres. J'espère que vous avez compris. Dans le cas contraire, effectivement, rassurez-vous, on va voir des exercices qui ressemblent beaucoup à cela. La question numéro 3 était la suivante. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci quand la lumière émise par un corps chaud et dense, cette fois, elle traverse le nuage d'hydrogène? Et donc c'était la deuxième partie. Il fallait représenter brièvement le spectre également. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien on obtient un spectre qui est le spectre de la lumière blanche tel qu'on l'a étudié dans l'activité précédente. Mais vous avez remarqué qu'il manque quelques raies colorées à l'intérieur de ce spectre. Il y a quelques raies sombres qui apparaissent, qui ont été absorbé justement par ce gaz au travers duquel la lumière est passée. Donc on obtient un spectre qui ressemble à ça. Bon, si vous avez fait un schéma qui ressemble approximativement à ceci, c'est très bien. Donc on a le spectre de la lumière blanche avec quelques raies sombres qui apparaissent ici. Bon, voilà un petit peu le phénomène qu'on peut observer. Donc ça, c'est un phénomène qui a lieu quand on a un corps dense et chaud qui produit de la lumière blanche, donc le spectre complètement continu. Et cette fois-ci, on le fait passer cette lumière à travers un gaz à faible pression, et puis on observe ce genre de choses. Alors vous allez voir que c'est pas juste un cas d'étude comme ça intéressant à regarder, mais ça a une application assez considérable. Alors dans la deuxième partie, on vous proposait justement d'étudier ce qu'a fait Monsieur Fraunhofer de ce phénomène. Alors, quelle zone doit franchir la lumière émise par le Soleil avant d'arriver jusqu'à la Terre? Eh bien, elle doit effectivement traverser l'atmosphère de l'étoile. Alors, ce qui est aussi vrai, c'est qu'elle traverse aussi l'atmosphère de la Terre. Alors, ça dépend d'où on observe la lumière, parce que vous savez qu'on met des satellites aussi, des télescopes, pardon, aussi en orbite autour de la Terre, pour éviter justement le fait d'être dans l'atmosphère terrestre. Donc on va considérer principalement qu'elle traverse bien l'atmosphère de l'étoile qu'on appelle la chromosphère. Quelle découverte fait Fraunhofer en 1814? Eh bien, il se trouve que Fraunhofer il découvre que dans le spectre du Soleil qu'on pensait être continu, eh bien, il se trouve qu'il y a quelques raies sombres qui apparaissent, qui sont effectivement des choses assez intéressantes à étudier. Et puis, la troisième question, expliquer pourquoi l'atmosphère du Soleil empêche d'observer un spectre qui est continu. Vous avez compris, et on en discute depuis le début, qu'est-ce qui se passe? La lumière est émise par la surface du Soleil, qu'on appelle la photosphère. Elle traverse la chromosphère et il se trouve que dans justement cette chromosphère, eh bien, il y a des gaz à basse pression qui absorbent certaines des radiations du spectre qui est continu. D'où les quelques raies sombres qu'on observe. Voilà. Alors, il y avait une troisième partie, je vous l'ai dit, c'est pas évident. Si vous avez réussi à faire des choses, tant mieux. Sinon, c'est pas très grave. J'aimerais juste qu'on regarde la conclusion et le schéma finalement, qui résume un peu ce qu'il faut retenir de cette activité. Bon,
principalement, même si il y aurait d'autres choses à dire si on était ensemble. Alors, vous voyez ici le Soleil, donc ou l'étoile qu'on étudie, hein, peu importe. Eh bien, elle émet de la lumière à sa surface. Alors, le spectre qu'on observe à cet endroit-là exactement, eh bien, c'est effectivement un spectre qui est continu. Hein, donc le spectre à cet endroit-là, si on le regarde, qu'on décompose la lumière qui est émise par le Soleil, on obtient ce genre de choses. Là, je l'ai pas mis, mais bien sûr, hein, vous avez compris, le trait rouge qui ici correspond à la chromosphère. Et puis la lumière, elle parcourt donc toute la distance qui la sépare de la Terre. Et si on observe le spectre quand il arrive ici sur un satellite autour de la Terre, eh bien on observe exactement ce spectre-ci, mais sur lequel il manque les quelques raies qui ont été absorbées par la chromosphère qui se trouve autour de l'étoile. Voilà, si vous avez compris ça, c'est déjà à mon avis pas mal sur cette activité. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon ça risque d'être un peu long. Bon, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.